Bonjour à tous. Si le métro de Marseille est plutôt récent et malheureusement assez peu étendu, ne couvrant que très partiellement la ville, il peut être intéressant de le parcourir comme on parcourt un livre d'histoire le long de ces 29 stations au moment où je tourne cette vidéo. Je consacrerai sûrement une vidéo sur l'histoire même de sa construction, des premiers projets début XXe siècle aux futures stations envisagées pour 2030 et au-delà. Pour le moment, je vous propose d'embarquer avec moi dans le métro marseillais pour raconter l'histoire de notre ville par son intermédiaire. Et comme il faut bien commencer quelque part, je vous propose d'attaquer par l'une des stations où les deux lignes se rejoignent, avec celle de Saint-Charles, la station Castellane. Tout comme j'aurais pu commencer par l'un des terminus, Gèze, le plus récent, Sainte-Marguerite, La Rose ou La Fourragère, mais par définition, ces stations ne seront, on peut l'espérer, un jour plus des terminus si les projets de prolongement se concrétisent. Mais vous allez voir, même si l'histoire de la place Castellane est relativement récente, à partir de la fin du XVIIIe, il y a pas mal à dire pour ce premier épisode. Avant ça, voyons rapidement quel parcours nous attend. On l'a dit, il n'y a que deux lignes de métro à Marseille. La première ligne M1, en bleu, qui forme un U d'orientation ouest-est, couvrant une partie des quartiers nord, avec quelques stations dans le 13e. Les quartiers nord étant mal desservis, comme vous pouvez le voir. Au début du XXIe siècle, on a un peu prolongé la ligne E1 avec les stations construites entre la Timone et la Fourragère. La seconde ligne M2 peine à être prolongée au nord avec juste une station supplémentaire après Bougainville. Et dans les tiroirs, l'espoir de voir un jour la ligne prolongée après Sainte-Marguerite pour remonter l'Uvonne et atteindre Saint-Loup, voire la Pomme. A noter qu'il existe un projet de troisième ligne reliant Bonneveine au sud, au Merlin au nord, mais ne rêvons pas trop. Mais en route pour la machine à remonter le temps. Depuis les nombreuses sorties de cette station Castellane, vous allez apercevoir la majestueuse fontaine au centre de la place du même nom. Mais si la place va bientôt changer d'aspect avec dans le cadre du prolongement de la ligne 3 du tramway, elle n'a pas toujours ressemblé à cela, la fontaine ne datant pas des premiers temps de la place. Propulsé avant 1774, vous vous seriez retrouvé hors de la ville déjà. Les remparts suite à l'agrandissement de la ville au XVIIe siècle, sous l'ordre de Louis XIV, s'arrêtant au niveau de l'actuelle place de Rome. On décide de créer de nouveaux quartiers dans le prolongement de cette rue de Rome, mais il faut pour ça des terrains. C'est le marquis de Magastre, Henri César de Castellane-Magastre, qui offre le terrain lui appartenant et le financement des travaux qui permet à cette place de naître. Né le 28 mars 1733 à Marseille et mort le 5 mai 1789 à Riez, Henri César de Castellane, marquis de Magastre, est un officier de marine et aristocrate. Il est issu d'une très ancienne famille noble de Provence et il s'engage dans la marine royale. Comme nombre de ses aïeux, il se distingue notamment dans la guerre d'indépendance des États-Unis, participant au combat dans la baie de Chesapeake en septembre 1781. Il cède ainsi un terrain de 12 000 m² et des centaines de livres tournois de sa fortune, la création de la place. La livre tournoi est une monnaie qui disparaîtra à la création du franc français en 1795, une livre tournoi valant 240 deniers ou 20 sous. En 1774, une livre tournoi équivaut à 0,312 g d'or pur. La place devient ainsi une nouvelle frontière de la ville, la rue de Rome prolongée l'atteignant. Ce sera encore le cas pendant quelques années. En 1835, on ne trouve alors qu'un seul propriétaire sur cette place. Mais au début du XIXe siècle, la population de Marseille augmente fortement. La population double en moins de 30 ans. Les terres au sud, en partant de la place Castellane, sont parfaites pour cet essor. Sur la place, on ne trouve au début qu'un lavoir à partir de 1791 et il restera jusqu'en 1883. Après la Révolution, c'est le temps de l'Empire. Le maire de Marseille, de 1805-1813, Antoine Ignace d'Antoine, est nommé baron de Saint-Joseph. Il a épousé une des sœurs Clary, Rose, en 1786, devenant plus tard le beau-frère de Joseph Bonaparte, roi de Naples, puis d'Espagne, qui épouse Julie Clary, et du maréchal Bernadotte, époux de Désiré Clary, futur roi et reine de Suède. On va y revenir avec la vidéo sur la station Désiré Clary sur la ligne 2. La ville érige alors sur place un obélisque au centre d'une fontaine en hommage à l'empereur Napoléon Ier en 1811. Pendant 100 ans, trônera donc cet obélisque au centre de la place. La ville continue de voir sa population augmenter, ce qui donnera au XIXe siècle les rues adjacentes qui portent le nom des riches familles qui bâtirent des immeubles. En 1882, on installe à titre expérimental l'éclairage public électrique qui sera étendu à la Canebière en 1888. La place est ainsi le témoin des changements entre le 19e, début 20e. Un marché anime les alentours, on y implante un commissariat, des cabinets médicaux, une pharmacie, un casino et salle de spectacle, l'Eldorado. Les brasseries, cafés et restaurants fleurissent tout autour, profitant de l'ombrage des platanes. La place et le Prado seront le lieu des défilés militaires et en 1904, l'arrivée du Tour de France cycliste. Au calèche remplacé, le tout nouveau tramway électrique annonce la révolution suivante de la place, l'édification de la fontaine Cantini. Jules Cantini, né à Marseille le 2 février 1826 et mort à Marseille le 12 décembre 1916, est un sculpteur, marbrier et mécène français. Son père, Gaëtan, maçon d'origine italienne, réalisa la démolition de l'aqueduc de la Porte d'Aix afin d'y construire l'Arc de Triomphe. On en parlera lors de l'épisode sur la station Jules Guest.
Jules participe aux travaux de Notre-Dame de la Garde et de la cathédrale-major, notamment en 1886, il offre une statue de Saint-Pierre pour la chapelle de la basilique Notre-Dame de la Garde. On arrive en 1911. Il offre à la ville de Marseille une fontaine majestueuse au centre de la place Castellane, réalisée par André-Joseph Allard sur des dessins de Cantini. Lors de son inauguration, le 12 novembre 1911, le maire de Marseille, Bernard Cadena, compare Cantini à Crinas, médecin du 1er siècle, qui laissa en mourant 10 millions de sesterces pour entretenir les fortifications de la ville. En dehors de la fontaine, on voit beaucoup de Cantini dans Marseille. On lui doit par exemple la copie du David de Michel-Ange qui se trouve depuis 1949 au rond-point de la plage du Prado. De ces ateliers, on trouve aussi une réplique de la statue de Pierre Puget, évoquant la mort de Milon de Crotone, corps d'Étienne d'Orve. La statue originale était pour Versailles et vous pouvez la retrouver au Louvre. Mais aussi parce qu'à sa mort, il va léguer à la ville une trentaine d'immeubles, dont son hôtel particulier rue de Grignan, qui deviendra le musée Cantini. Il n'est pas étonnant qu'une des avenues qui rejoignent la place Castellane porte son nom. L'obélisque, qui renaît jusque-là à la place, a été déplacé à Mazargues, où vous pouvez encore la voir actuellement. Clairement, la fontaine Jules Cantini est une des plus belles de la ville. Au sommet de la colonne trône l'allégorie de Marseille. Sur le fût de la colonne, des reliefs représentent la pêche et la chasse. Sur les quatre faces du monument, les décorations représentent la source, le torrent, la Durance, le fleuve, le Rhône et la mer Amphitrite. Les dimensions de la fontaine rappellent le caractère monumental. 31,5 mètres de haut, le piédestal de 9 mètres, le fût de 13,7 mètres, le chapiteau de 1,5 mètre, le socle de 1,3 mètre et l'allégorie de Marseille de 6 mètres, pour 1616 tonnes de marbre de Carrare. Et il y aurait beaucoup à dire encore sur le quartier de Castellane, mais j'ai prévu en plus de la série sur les stations de métro de vous conter l'histoire de Marseille à travers l'évocation des 111 quartiers de la ville dans autant de vidéos. Donc à très bientôt sur Juste une mise au point.